Aujourd'hui, on vit l'arrivée de la Rolex Fastnet Race, un événement en direct depuis Cherbourg avec toi, Sven Gélin. Oui, tu viens de le dire, Robert, effectivement, je suis sur le port de plaisance de Cherbourg en Cotentin et je ne suis pas seul, je suis accompagné de François Trégouette, attention à la prononciation bretonne. Vous êtes le directeur de projet de la Rolex Fastnet Race, c'est la 50e édition, c'est pas rien, 50 éditions. Quel prix bilan on peut tenir de ces plusieurs jours puisque ça a commencé le 22 juillet dernier? Bonjour, écoutez, le bilan jusqu'ici est plutôt positif, même s'il faudra attendre un petit peu avant de tirer toutes les conclusions de cette deuxième arrivée à Cherbourg-en-Cotentin. C'est la 50e édition, vous l'avez dit, on a eu un nombre record de concurrents, 455 concurrents au départ. Les conditions météo ont été un petit peu dures, donc plus d'une centaine d'abandons, mais ça fait quand même plus de 300 bateaux accueillis ici à Port-Chantraine, dans le bassin du commerce, pour toutes les collectivités qui sont investies dans ce projet, pour tous ceux qui sont derrière nous à l'organisation, parce qu'on est une toute petite association, il y a beaucoup de gens qui nous aident à tous les niveaux. Les marins semblent satisfaits, malgré les conditions, encore une fois, météo très très dures qu'ils ont eues. L'accueil cherbourgeois semble séduire tout le monde. Le beau temps est revenu aujourd'hui pour la remise des prix qui a lieu ce soir à 18h. Donc non, pour l'instant, la fréquentation du village a été plutôt bonne. On a eu entre 6 000 et 10 000 visiteurs chaque jour. Donc encore une fois, il est un petit peu tôt pour avoir tous les chiffres et les retombées médias, les implications économiques qu'un tel événement international a sur le territoire. Mais l'a priori est plutôt positif. Événement international, vous venez de le dire, et aussi 455 marins. J'imagine qu'il y a aussi des Normands dedans. Alors c'était 455 bateaux et donc il y avait 3500 marins venus. Il y a des Australiens derrière nous, Kialoa qui est venu d'Australie à la voile, mais bien sûr il y avait des Normands. Je pense notamment à Maxime Ménil qui va faire un podium. La remise des prix a lieu dans quelques minutes en IRC2. Maxime Ménil qui court sur le voilier Axe Sail, un bateau local. Alexis Loison qui a très bien navigué sur Albator, Julia Vira, à Louis Duc. Voilà, il y a beaucoup de coureurs qui venaient de toute la Normandie et qui ont fait un très bon Fastnet et on est très heureux. La remise des prix, c'est bientôt, mais il y a aussi encore des marins qui sont toujours en mer, il faut le rappeler. Oui, c'est la spécificité de cette Fastnet, c'est qu'on y côtoie aussi bien des marins professionnels. Je rappelle que le vainqueur en temps réel, le premier arrivé dès dimanche soir, ici à Cherbourg, c'était François Gabard sur SVR Lazartigue. Mais la grande majorité de la flotte est composée d'amateurs qui courent sur des bateaux que tout un chacun peut s'acheter. Et donc il y a une grande remise de prix, mais effectivement il y a encore une trentaine de bateaux en mer, dont le célèbre Loup Rouge, le bateau de Cherbourg, mais également un bateau construit ici chez Garcia, du groupe Grand Large Yachting, qui est juste à côté à Cherbourg. Un équipage 100% féminin, c'est pas un bateau de régate, mais elles font une belle course, un beau parcours. Elles n'ont pas abandonné, contrairement à beaucoup d'autres bateaux, et on les attend avec impatience probablement demain à Port-Chantraine. Quand on est amateur comme ça, comment on s'improvise pilote pour faire une telle course comme celle-ci ? Alors on ne s'improvise pas justement, il y a des qualifications, le RORC, le Royal Ocean Racing Club, qui est l'organisateur de la course depuis 1925, c'est pas rien, a toute une liste de procédures. Il faut avoir fait des courses qualificatives, il faut avoir fait des formations, il faut que le bateau ait un équipement très conséquent en termes de sécurité. Et à l'image, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu les images du départ, mais tous les bateaux doivent passer dans une porte en portant leur voile de tempête. Et il y en a beaucoup qui les ont utilisés sur cette édition. Et donc non, il faut être très qualifié, pas forcément régatier, mais en tout cas très bon marin. Cette course, elle existe depuis 1925, c'est bon, je m'en souviens bien. C'est une histoire riche, ça perdure tous les 2 ans à chaque fois et c'est bientôt les 100 ans. C'est la plus grande course au large au monde et puis c'est la plus mythique. Encore une fois, on vient du monde entier pour la courir. Faut l'avoir, quand on est marin passionné, il faut l'avoir couru au moins une fois dans sa vie. Et dans 2 ans, effectivement, c'est l'édition du centenaire. Et elle fera partie de l'Admiral's Cup, un autre championnat qu'on appelait le championnat du monde de course au large. Et on espère bien l'accueillir encore une fois à Cherbourg-en-Cotentin et en Normandie. La Rolex Fastnet Race, c'est une course, mais c'est aussi un événement festif. On le voit à l'image juste derrière nous, il y a un village, un grand village où on peut faire beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. Il y a des animations pour les enfants, pour les grands. Il y a des concerts tous les soirs. On peut faire des animations nautiques. Derrière nous, il y a des jeunes enfants qui sont dans l'eau pour apprendre de nouveaux sports. Il y a du wingfoil en ce moment sur la plage verte. Il y a des concerts tous les soirs. Il y a un crew bar. Et puis ce soir, il y a une grande première dans la Manche, je crois. C'est un spectacle en 3D, un son et lumière de 200 drones dans le ciel au-dessus du chenal entre le Port-Chantraine et la Cité de la Mer. Et donc les spectateurs seront sur Port-Chantraine pour profiter à la fois du son et des images. 200 drones dans le ciel, 12 minutes de spectacle, un feu d'artifice du 21e siècle. Ça va durer combien de temps et à quelle heure ça va démarrer? Et sous réserve des conditions météorologiques aussi, j'imagine. Les conditions météo s'annoncent bien, on a bien choisi notre jour, c'est mieux qu'hier. Et il aura lieu à 23h et ça dure une douzaine de minutes. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des initiations de salsa aussi sur le village ou non? Alors c'est passé, c'était mardi passé je crois. Non, on attend encore de grands événements. Demain il y a la Patrouille de France, c'est une animation que le public attend toujours. La ville de Cherbourg-en-Cotentin a œuvré pour que la Patrouille de France revienne comme il y a 2 ans. Et ça, le show aura lieu à 16h sur la plage de Collignon. Mais on pourra certainement le voir depuis le village. Et puis je vais dévoiler une petite surprise, mais dans quelques minutes ils vont aussi passer au-dessus du village pour marquer le début de la remise des prix à 17h55. Effectivement, on les voyait passer tout à l'heure. C'est compliqué de faire venir la Patrouille de France ou pas? C'est un travail de longue haleine, c'est une confiance qui se crée au fil des années, je pense, entre, en l'occurrence, la ville de Cherbourg-en-Cotentin et la Patrouille de France. Et puis, c'est vrai que c'est très prestigieux, la Patrouille de France est très prestigieuse, mais la Rolex Fast and Race, c'est aussi un événement mondial. Et donc, je pense que c'est une bonne entente, c'est de bon augure pour les 2 partenaires, on va dire. Il me semble que le parcours, je ne connais pas vraiment les miles, mais on est à près de 1300 km, c'est ça, de parcouru en bateau. Ça va de où jusqu'à où? Et c'est compliqué de faire un tel parcours? Alors le parcours il part de Cowes, sur l'île de Wight, juste en face de Cherbourg, à 80 000 nautiques, un peu plus de 150 km environ. Et on va ensuite virer un phare qui est au sud-ouest de l'Irlande, qui s'appelle le Fastnet, d'où le nom de la course. Et ensuite les coureurs reviennent jusqu'ici. Donc ça fait effectivement 1200 km exactement. Et c'est une course qui peut être assez dure, elle a encore prouvé cette année, ça a été pire parfois. Mais même en été, descendre la Manche, la mer d'Irlande, revenir, les courants, les anglo-normandes, ça n'est pas anodin. Et encore une fois, les nombreux abandons de cette année l'ont prouvé. C'est compliqué de naviguer dans la Manche ou pas? Parce qu'on sait, au-dessus de Cherbourg, il y a de forts courants, je crois que c'est les plus forts d'Europe. Tout à fait, on est parmi les plus forts courants d'Europe et c'est vrai que ça complique un petit peu la fin de course. Les coureurs regrettent un petit peu l'arrivée à Plymouth. Ça rebat un peu les cartes du jeu. On peut être coincé par les courants à l'approche du Cap de la Hague. Mais ça rajoute du piment à la course, on va dire. La Patrouille de France derrière nous, regardez. On a juste la chance d'avoir la Patrouille de France qui va passer. Logiquement, on va le voir sur l'image. Alors là, on a 7 avions, voilà, ils sont juste ici, vous les voyez. Et donc Aubert, si tu veux assister à tout ce spectacle, à tous ces spectacles, ça sera jusqu'à demain en fin de journée sur le village de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg. Merci Sven, on est chanceux d'avoir eu la Patrouille de France qui vient de passer au-dessus de ta tête. Merci Sven, en direct de Cherbourg pour cette arrivée de la Rolex Fastnet Race. Et puis nous, on se donne rendez-vous sur BFM Normandie lundi. On partira visiter le musée des pêcheries à Fécamp.